Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer la semaine 4 et remplir la semaine 5 du mois de janvier. Allez, on va aller voir déjà les dépenses. Alors, cette semaine j'ai utilisé 164,35 € en alimentation, 16,50 € en boulangerie, 37,17 € en carte bancaire et 60 € en essence, ce qui nous fait un total de la semaine. Du coup, je n'ai pas calculé. Alors, 164,35 plus 50 plus 37,17 plus 60 nous fait un total de 278,02. Bon, c'est la plus grosse semaine cette semaine. En même temps, il y a eu l'essence et le pain en plus. Bon. Alors, pour les économies, ça, hop, je mets de côté. On a donc 15,65 € dans les courses. Là, on a donc 3,50 € en boulangerie. Pour les extras, on s'en est pas servi. Je devais m'en servir, mais finalement, j'ai pas de nouvelles pour ma commande. Donc, bah, forcément, je ne l'ai pas payé. Resto, il y a toujours les 70. Shopping, il me reste... reste quoi en shopping? 50 centimes. Voilà. Épargne, rien. Bonus, rien. Donc, j'ai usé les 37,17 en carte bancaire. Donc, ça me fait dépasser le budget parce que mon budget était de 50. Mais pas le choix. Mon chéri a dû racheter une tête de rasoir pour ses cheveux. Donc, voilà, on l'a acheté quand même. Et en essence, on a donc mis 60. Donc, normalement, en essence, j'ai une économie de 10 €. Mais je les ai pas retirés parce que ça évite que le compte soit en négatif. Donc je les laisse sur le compte. Voilà. Non, on va remplir tout de suite. On va remplir pour la semaine 5. Alors, pour les courses, c'est 180, donc 150, 60, 70, 80. Je sais pas si les billets de 50 passent comme ça. Ça a l'air. On va les mettre comme ça. Bon, j'ai hâte que ce mois de janvier termine parce que des soucis. On a un dégât des eaux. Mon bailleur m'a envoyé une personne qui est du service constatation pour constater les dégâts. Du coup, elle ne sait pas. Comment on peut dire? Elle m'envoie sa responsable qui va venir également constater quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que l'eau, elle a fui dans la chambre de mon fils. À l'opposé de la salle de douche, parce que mon fils a une petite salle de douche dans sa chambre. Donc ça a fui à l'inverse et ça a fui au rez-de-chaussée, donc dans mon entrée et dans mon séjour. Mais tout à l'heure, j'ai vu que derrière la porte de la salle de douche, il y a toutes les plaintes qui sont décollées, ainsi que la peinture qu'on a refait il y a 3 ans. Donc, je pense que c'est la douche qui fuit. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça fuit et ça a fait tout le tour de la pièce pour que l'eau s'écoule en face, dans le mur opposé. Donc, bon, j'ai pas compris. Donc là, j'attends que la responsable revienne constater une deuxième fois. Et j'espère qu'ils vont envoyer quelqu'un parce que, bon, voilà, on a besoin de se laver. Hein, donc,
Donc voilà. Alors, j'ai 20 € dans le pain, mais bon, je l'avais prévu pour la 5e semaine, mais là je viens d'y aller, donc il n'y en aura pas besoin, c'est pas grave, ça partira en économie cette fin de semaine, parce que là j'ai compté une 5e semaine, donc là aujourd'hui on est le combien? On est le 23, en sachant qu'on reçoit la paye le 26. Donc en fait, donc demain je sors pas, c'est pour ça que souvent je clôture ma semaine le mardi, et que je sors la vidéo le mercredi, parce que le mercredi je sors pas. Et ma 5e semaine commence jeudi, mais elle se termine vendredi. En fait, c'est juste pour les courses, parce que moi, pour savoir si j'ai une 5e semaine, je compte le nombre de jeudis. Parce que le jeudi, c'est là où je fais mes courses. Donc là, il y aura juste les courses. Il y aura juste les courses. Ça, on peut enlever. Et du coup, le pain, il n'y aura pas besoin. Les extras, ça dépend si j'ai des nouvelles. J'ai fait une commande de résine. Le 11 décembre, j'ai toujours pas de nouvelles, donc j'attends de voir pour la payer. Donc ça, voir si ça part ou pas. Resto, je pense qu'on n'ira pas, donc ça ira. Les 70 iront dans l'épargne vacances, parce qu'il faut la booster et qu'on puisse partir en vacances. Voilà, donc un carte bancaire, il me reste rien. Hop, et en essence, il me reste 70 €, mais là j'en ai mis hier, donc j'en aurai pas besoin. Donc normalement, la semaine prochaine, fin du mois, j'aurai une économie de 70 du carburant, 70 du resto si on n'y va pas, les 20 € d'extra, les 20 € du pain. Donc ça va faire un beau bilan fin de mois si j'utilise rien de mon classeur. Alors, on va passer au défi. Hop, en premier, on va faire celui-là, où j'attends la semaine prochaine. Je vais attendre la semaine prochaine pour celui-là, comme ça, comme j'aurai plus d'argent. Hop, je pense qu'on va faire comme ça. Donc, on va déjà faire le billet de 5, parce que celui-là, il va dans les billets de 5, c'est sûr. Il faut au moins que je le clôture une fois. Oh mince, ça j'enlève tout. Il faut que je le clôture une fois pour les vacances. Parce que là, les vacances, j'ai à peu près un peu plus de 1500 €. C'est le tarif de la location. Donc en fait, j'ai que l'argent pour la location. Donc il faudrait pour le reste, l'essence, le payage et tout ça. Sachant que j'utilise mon budget de la semaine. Donc pour les courses, ça sera le budget de la semaine. Pour les extras aussi, mais je fais toujours un... Comment j'appelle ça? Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je vais mettre le billet de 5 et puis je vous montre comment j'ai... Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon. Voir comment je m'organise pour les vacances. Donc j'ai un classeur exprès. On verra ça après. Donc voilà, c'est mon classeur de vacances. Donc il est vide parce que tout est sur le compte. Donc bon, voilà, ça c'est mes chèques vacances. Donc on a gardé le carnet de... Je sais combien, je regarde. 120 € de chèque vacances. On va en avoir un encore là, cette année. Celui-là, c'est celui de l'année dernière. Et donc, pour les vacances, donc là, j'avais prévu 1500 € pour l'hébergement. Donc, ça va nous coûter à peu près 1450 avec les taxes de séjour et tout. Donc là, on est bon. Donc, cet argent, je l'ai. Mais il faut, pour le carburant, les péages. Donc, l'alimentation, il ne me manquera que 20 € puisque je prends le montant que j'ai pour la semaine. Il faudra pour les activités. Pour les extras, il me manque 140 parce que je prends les 20 € de la semaine. Les restaurants, il me manquera un peu plus parce que je prends les 70 €. En fait, ça, c'est de mon budget du mois que je vais prendre. Et après, moi, j'aurai juste à mettre la différence. Donc là, j'ai déjà juste l'hébergement, en fait. Il faut que j'économise tout ça en 7 mois. Donc voilà, après bon, on a discuté avec mon mari, s'il manque un peu, on prendra du fonds d'urgence, mais il faut vraiment qu'il manque pas grand chose, hein. Moins de 1000 €, ça serait bien. Mais je vais faire ce qu'il faut pour booster cette enveloppe. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, parce que je parlais de finir mon défi des 5 €. Donc c'est fait. Ensuite, je vais peut-être mettre...
qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer au défi poli parce que j'ai pas joué ni la semaine dernière, la semaine d'avant, il me semble. Ouais, j'ai joué que la première semaine. On a perdu mes petits dés. Non, ils sont là. Hop. Alors, on était où ici? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben 10 €, c'est les impôts. Hop. Alors, aujourd'hui, nous sommes le combien? En fait, je ne vais pas marquer à chaque fois la date. Je vais marquer la semaine. Donc, on est en semaine 4. On a mis plus 10. Donc, on est à 41. Ça sera plus simple. Et puis, il faut que je remonte. Ça serait mieux. Donc, on a dit 10 €. Et ben, je vais prendre les deux 10. Et je vais mettre le billet de 20. Comme ça, je vais pouvoir... je pense en mettre dans les épargnes. Oui, c'est ça. Est-ce que je ne mettrai pas dans les épargnes? Et vous me direz, les épargnes c'est en virtuel, donc ça m'embête de, de remettre l'argent sur mon compte. Et ben écoutez, là on a combien? Plus vite je termine, plus vite on est tranquille. Pour la fête foraine, il manquait, là je suis en 35. Là, je vais mettre les 20. Donc S4 plus 20, on est à 55. Comme ça, là, il me manquera 45 € pour le clôturer une deuxième fois. Donc, je l'ai clôturé une fois puisque le total, c'est 50. 2, 3, 3. Je vais laisser 5 comme je suis à 55. Et j'efface le reste. Parce que c'est vrai que 50 € pour 3 enfants à une fête foraine, ça va très vite. Surtout que les grands sont avec des manèges où c'est 10 €. Donc, ça va vite, ça va vite. Et puis bon, j'aimerais bien qu'on puisse manger une crêpe, tout ça sur place. Donc voilà. Mais on ira un mercredi parce que le mercredi, c'est tarif réduit. Donc c'est 50%, à peu près. Donc un manège qui a à peu près 15 € à l'entrée, il est à 10 €, quoi. Par contre, pour les enfants, c'est 2 € le ticket, bah, ça sera 1 € le mercredi. Voilà, du coup, j'ai de la monnaie cette semaine. Alors, on rajoute 2, 3, 4. Bon, celle-là, je la compte pas. Je la mets dans mon petit porte-monnaie. Donc, 2, 3, 4, 4,10 €. Alors, 4, 10. Non, je note pas derrière. Donc, plus 14,90. On est à 19. Encore 1 € et je pourrais transformer en billet. Bon, je vais marquer en rouge, c'est pas grave. 19. Donc là, j'avais 4, 10. Je vais essayer de regrouper avec le 3. Ça nous fait 7, 10, moins 5,80. Donc, je coche le 5,80. Et le 1,30. Voilà, comme ça, je peux enlever le 3 € ici. Voilà, comme ça, je coche les plus grandes cases. Et au fur et à mesure, ça sera plus facile pour le remplir. Donc ça, c'est bon. Là, je vais ranger mes petites pièces. Hop. Et ben voilà, on est prêt. Donc, comme je vous l'ai dit, ma 5e semaine dure 2 jours. Mais je prévois quand même l'alimentation, les extras. En plus. Comme ça, j'ai toujours un peu d'argent. Ouais, il me semble que j'ai fait les extras. J'ai fait sur 5 semaines. Je vais voir ça. Oui, donc sur 5 semaines, j'avais fait la boulangerie et les extras. Voilà.
Donc ça, c'est bon. Ah ben voilà, tout est rempli, je suis prête. Je suis pressée de faire le bilan de ce mois pour voir le premier mois de l'année 2024. Donc je vous laisse sur ça, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.